La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un abonné. L'histoire s'est déroulée en Côte d'Ivoire, précisément Miyagi. La famille, voici l'histoire des deux chasseurs, un Baoulé et un Burkinabé. Parmi les deux chasseurs, excusez-moi pour autant, il y a un qui a pris balle perdue. Je ne sais pas, dans sa propre famille, il y avait des choses qu'ils adorent. Et c'est cette chose-là, les fétiches qu'ils adoraient, c'est ça, je ne sais pas, ça cause de ça dans la famille. Chaque année, ou dans l'année au moins, il y a 3 ou 4 personnes qui vont tomber au front. Voilà comment le chasseur burkinabé décide d'aller à la chasse. Et où il part à la chasse, le Baoulé aussi s'élève aussi pour aller à la chasse, les deux chasseurs. Et voilà comment le Baoulé a vu l'autre a abouti. Et puis il a noté ça. Il a allumé ça. La famille, on va quand même écouter l'histoire. Et l'âme de ce monsieur chasseur qui a perdu sa vie, après tout ce qui s'est passé un mois plus tard, les parents ses parents sont allés faire les rituels pour dire non que oui, il y a un problème qui fait ça dans leur famille. Et voilà comment lui, il réapparaît encore au Burkina là-bas, autour de ces sacrifices que les gars faisaient. On va quand même écouter le pour et le quoi ça arrivé là. Et aussi, dans ça, je sais que chacun de nous doit tirer au moins conclusion comme quelque chose aussi à retenir dedans. Mais bien avant qu'il partage cette histoire-là, je dis à tous ceux qui m'écoutent que merci beaucoup. Tous ceux qui m'envoient des histoires, je vous dis merci. Et franchement, merci pour le courage. Et aussi merci de m'avoir envoyé des choses. La famille, voici l'histoire qui commence. L'histoire s'est déroulée à Miyagi. Vous savez très bien, je ne peux pas trop rentrer en détail parce que la personne qui a expliqué, d'abord il est rentré en détail jusqu'à parler les détails là, ça prend du temps. Voici le Burkinabé qui est venu en Côte d'Ivoire pour se chercher. Il a fait des années ici, il a eu des enfants et sa petite femme, tout ça là. Et il vivait tranquille, il était un chasseur. Le Baoulé aussi, pareil pour lui. Lui aussi, c'était un chasseur, il est dans son pays. Donc, ces deux chasseurs-là se connaissent bien. Ils se connaissent très bien. Mais ils ne sont pas dans le même campement. C'est des voisinages des campements. Ils sont. Et voilà, un jour, le Burkinabé décide de dire, ah, à chaque fois, il part à la chasse. Hein, mais ce jour-là, il a décidé d'aller à la chasse. Le Baoulé aussi, lui aussi, il a l'habitude d'aller à la chasse. Mais ce jour-là, il a décidé aussi d'aller à la chasse. Et voilà comment le chevaux s'est passé. Arrivé à la chasse, voilà le Baoulé qui voit Agouti. Il voit, il dit, waouh, allez Agouti. Mais il a allumé Agouti là. Il a tiré si Agouti là. Boum. Tiré si Agouti là. Lorsqu'il tire si Agouti, il attend la voix d'un homme. Yaï! Il dit, mais c'est quoi ça? Il s'en a regardé. Il a tiré si un chasseur aussi. Il dit, mais comment ça? Le monsieur, vous savez très bien que même quand tu es dans le véhicule, tu fais accident avec quelqu'un, quand tu sais que toi-même, tu n'as pas raison, même si tu avais raison ou tu n'as pas raison, tu vois la personne est restée sur le champ. Mon frère, il y a des gens qui fuient beaucoup, beaucoup même, c'est dans la loi. Il faut fuir d'abord parce que si la justice populaire te trouve là, tu as dit leur. C'est comme ça, dans la conduite, c'est comme ça. Mais pour les chasseurs, je ne connais pas. Tu as tiré si quelqu'un, tu as tiré si animal, tu vois que c'est une personne, tu dois le prendre. Même s'il est gravement touché, tu dois le prendre et puis tu vas dire, mais ah, moi je l'ai vu comme abouti. Mais lui, il a fui. Et voilà comment le monsieur meurt. Après sa mort, des gens où ils sont allés chasser dans la forêt, des gens, ils sont allés chasser. C'est là-bas, ils ont vu que, ah, il y a quelqu'un qui est en train d'agoniser. On voit, ils arrivent à côté de la personne. 10 minutes plus tard, la personne meurt. On le prend, on l'envoie au campement. Le gars se pose la question, qui a fait ça?
Le monsieur même en question qui a été touché et qui mourra et qui meurt, il n'a pas dit le nom même de la... Parce que sa voix était déjà partie, parce qu'il était vraiment touché. Et Dieu même a fait que son corps ne s'est pas décomposé et c'est les gens qui l'ont récupéré. Ils ont fait les enquêtes, ils cherchaient personne. Ils ont appelé la police. La police a commencé à faire des recherches pas possibles. Les enquêtes ci, les enquêtes. Les enquêtes ci, les enquêtes. 3 jours plus tard, on découvre que c'est le baoulé de l'autre village, chasseur, qui a fait ça. Ils sont allés chez lui, ils l'ont arrêté. Lui, il n'a pas nié, il a dit ouvertement que « Ah, je vous demande pardon, je ne l'ai pas vu à un être humain, je l'ai vu à Agouti. Je suis allé chasser, lui aussi il allait chasser. Mais après. Donc, du coup, moi je l'ai vu à Agouti, j'ai tiré sur lui. Lorsque j'ai tiré sur lui, j'ai attendu quelqu'un en train de crier « Yaï !» Je suis allé voir là-bas et c'est là que j'ai vu que c'était un être humain et c'était un chasseur aussi. Donc, avec la panique, la peur, lui, il a fui. Mais c'est là la police dit, mais attends. Quand il voit que vous êtes 2 dans la forêt et que tu as tiré, tu n'as pas fait sciemment, tu n'as pas fait exprès, tu as tiré sur lui parce que tu l'as vu comme agouti. Tu dois vraiment le secourir. Mais pourquoi tu le laisses? Vraiment, il demande pardon. Il dit, ah, il était paniqué. Il ne savait même pas quoi faire. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était pour s'échapper. C'était pour fuir quand même. Parce que là, il était traumatisé. Donc, vous savez, les êtres humains, on est faibles. Quel que soit alpha, les gens ont parlé. Ceux qui pouvaient parler, ils ont parlé. Et ceux qui pouvaient consulter, ils ont consulté pour voir si vraiment ce que le baoulé a dit, le chasseur baoulé a dit, c'est vrai. Donc, ils ont consulté, ils ont vu que oui, ce qu'il a dit, vraiment, c'est vrai. Il n'a pas menti. Le baoulé l'a vu en agouti, mais lui, il ne s'est pas transformé en agouti. C'était ses fétiches, c'est-à-dire des fétiches même de leur famille au Burkina là-bas, qui avaient besoin de déjà quelqu'un, donc, qui a fait ça pour que la personne puisse le voir en agouti. Et c'est dans ça c'est passé. Qu'on dit non, que bien avant que le chasseur même meure, il y a ses frères et soeurs qui sont morts brusquement comme ça. Donc c'est là ils ont fait des recherches encore. Ils ont dit oui, c'est les fétiches là qui font ça. Donc, du coup, le policier, il a dit le chasseur baoulé en question, le gars même qui a perdu sa vie, ses parents, ses d'autres frères, ses amis, ses parents, d'autres parents qui sont en Côte d'Ivoire à Miyagi, ils ont dit non que oui, ce n'est pas de sa faute. On connaît d'où vient ce problème, donc libérez-le, laissez-le. Et c'est là le monsieur en question, il a vu la vie sauve. Il n'est pas été allé en prison. Donc du coup, ils ont fait tout le possible, ils l'ont enterré à Miyagi. Et les parents, ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, ils ont décidé de dire, ah, on va aller au Burkina. Vraiment, ils pensent qu'il y a des choses à faire pour arrêter tous ces trucs-là. Parce que là, c'est grave. Ils sont allés là-bas au Burkina. Parler aux vieillards, parler aux vieilles. Et ils ont vu que oui, c'est vrai. Ils ont commencé à dire, non, ok, bon, d'accord. Celui qui est mort, actuellement, vraiment, sa mort est terrible, est bizarre. Je sais qu'il va venir faire bêtise. Donc, on n'a qu'à faire ces sacrifices-là pendant 1 mois. Et quand on va finir de faire ces sacrifices-là, le sort maléfique, le sort diabolique, le sort qui est en train de vraiment déraciner votre famille, va s'arrêter là. Donc, ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, chaque jour, si ce n'est pas poulet, si ce n'est pas mouton, si ce n'est pas autre chose, les gars donnaient ça au fétiche pendant 1 mois. Le dernier jour, on dit, ils étaient autour des feux, la nuit comme ça. Les parents, tout le monde, c'est-à-dire les vieillards qui suivaient le sacrifice, ils étaient là comme ça. Vous voyez le monsieur, le chasseur qu'ils ont tué en Côte d'Ivoire, qui a réapparu à côté d'eux et qui l'ont vu. Il était vraiment, il avait croisé ses bras derrière son dos. Bon, il peut dire son dos, il a croisé ses bras. Et on lui parlait, il ne parlait pas. On lui disait non que oui, on sait d'où vient ton malheur, mais ce n'est pas logique que tu croises tes bras.
Donc, le vieux même en question qui faisait ce sacrifice-là s'est levé et il allait vraiment décoller les bras dessus. Je ne sais pas s'il peut dire revenant parce que là, il faut avoir que de desserrer, c'est-à-dire d'enlever les deux mains croisées là. Et il a dit non que oui, on va t'accompagner, tu vas mieux te reposer parce que si on te laisse comme ça, tu vas faire beaucoup de dégâts. Et c'est là, ils l'ont accompagné à quelque part et il est parti pour de bon. C'est pour vous dire non qu'aujourd'hui, il y a des personnes, ce sacrifice est fini et ils ont fait plus de 2 ou 3 ans sans même malheur, même frappe à leur famille ou à leur pote, tout ça là. Donc ils ont vu, ils ont su que oui, le malheur même venait tout droit de leurs fétiches qu'ils adoraient. Oui, de leurs fétiches qu'ils adoraient. Donc ce fétiche-là, c'est lui qui fait comme ça, c'est toi, il prend, c'est toi, et puis ça venait prendre. Donc je voulais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent que, vous savez, les féticheurs, les marabouts, les charlatans, moi je n'en veux pas quelqu'un. Hein. Je n'en veux pas quelqu'un. Bien avant que même la Bible, eux, le Coran même s'installe, nos ancêtres, nos grands-parents, eux, adoraient ce qu'ils adoraient. Donc, si tu vois un féticheur, tu vois un marabout, tu vois un charlatan qui est en train de faire l'héritage, qui est en train de vraiment promouvoir l'héritage de ses grands-parents, ne l'en veux pas. Moi, je vois des personnes qui viennent pour dire non, que oui, comment dirais-je, les marabouts ne sont pas bons, ils sont ceci, ils sont cela. Mon frère, ils sont les êtres humains. Tu t'en mangé, lui aussi s'en manger. Il s'en fait ceci, lui aussi s'en fait cela. Je n'ai pas dit ne partez pas à l'église. Je n'ai pas dit aussi que arrêtez de faire ceci. Non, chacun de nous fait son choix. Je vous dis toujours, chacun de nous fait son choix. Si tu veux vraiment adorer tes ancêtres, des biens, je peux dire, l'héritage de tes ancêtres, tu veux vraiment les adorer, mon frère, tu as ta vie, tu peux les adorer. Tu peux faire ce que tu veux. Ce que toi tu veux, tu donnes, mon frère, c'est ton Dieu sur cette terre. Mais si vraiment l'autre est en train de faire ceci et puis tu dis non, que ce que l'autre est en train de faire là, c'est pas bon là. Moi, je trouve que c'est méchant. Chacun a choisi de suivre son chemin. Chacun a choisi de suivre ceci. Parce que j'ai mal de voir des personnes qui critiquent. Voilà, les marabouts ne sont pas bons, les féticheurs. Mais marabout est là, lui, il est dans son coin. Hein. C'est nous-mêmes, on s'élève pour aller vers eux. C'est nous-mêmes, on s'élève pour aller vers eux, pour prendre le pouvoir. Pour dire non, que je fais ceci, je fais du mal à quelqu'un, ou je vais avoir ceci, je fais des sacrifices, c'est nous-mêmes, on s'élève pour aller vers eux. Sinon, ce que vous les voyez sur Facebook, TikTok, en train de dire non, que bédou magique, oui, il faut faire ceci, oui, si tu veux que ton mari n'a qu'à tomber zinzin de toi, fou même, amoureux même, fait ceci, c'est les personnes là. On les appelle les pipans, c'est-à-dire ceux-là. C'est les arnaqueurs pro-masse qui sont là. Sinon, un vrai marabout, un vrai féticheur, ne vient pas sur les réseaux sociaux pour venir trop parler. Non. Non. Lui, il est là, il dit, c'est que lui, Dieu, c'est-à-dire ce que ses ancêtres lui ont donné là. C'est les clients même qui vont courir. Il fait ton travail, c'est eux. C'est comme les hommes de Dieu. Il y a des hommes, faux hommes de Dieu, qui cherchent des personnes comme ça. Allez prendre des médicaments là-bas. Vous, quand il faut pou, 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 si les micros sont bas, pou, pou, vous les voyez, les gens tombent comme brou. Vous pensez qu'il attend. Quand Dieu même était là, Dieu, lui-même on regarde, même si on dit le film même, ils ont regardé dans la Bible pour faire ceci, ou soit ils ont inventé ou ils ont fait ceci là. Mais quand même, c'est inspiré par combien de personnes qui ont fait ça. On ne sait jamais comment c'est passé. Mais quand même, Dieu n'a jamais crachat et puis quelqu'un va tomber. Dieu n'a jamais enlevé son habit et puis jeté. Les gens tombent. Aujourd'hui, on voit des personnes qui ont ballon et qui font ceci. Et, bon, on parlait de... Donc, du coup, chacun de nous, quand il adore quelque chose, et quand il glorifie telle chose, quand il loue telle chose, mets ta foi dedans. Mais mon frère, quand tu mets ta foi, ou ma soeur, maman, tu mets ta foi dedans, il faut être sincère à ce que tu es en train de faire. Sinon, si tu as dérapé, tu as déraillé, tu as leader. Les fétiches, eux, ils ne sont pas dedans. C'est-à-dire, eux, ils ne sont pas dans midi 14. Quand lui, il te donne là, il est fier de te donner. Mais quand toi, tu n'obéis pas, c'est qu'il veut, tu ne donnes pas. Tu as leader. Oui. Je sais que cette famille-là, ils n'avaient pas, je ne sais pas s'ils étaient découragés ou soit ou s'ils ne voulaient pas. Donc, je ne sais pas comment c'est s'arranger là-bas. Et puis, les fétiches étaient vraiment en colère. Et puis, les fétiches passaient le temps, allaient faire du mal, je ne sais pas. Mais quand même, soyons concentrés, soyons aussi vigilants, sinon on va se vigiler.
Oui, je dis jamais que oui, n'adorez pas des choses. C'est que chacun de nous fait son choix. Si toi, tu sais que tu es musulman, tu restes dedans. Si tu sais que tu es chrétien, tu restes dedans. Si tu sais que tu es ceci, tu restes dedans. Mon frère, voyez les deux mecs qui sont là. Vous-même, vous connaissez. Chacun de nous fait son choix. Mais ton choix que tu vas faire, assez toi, tu vas beaucoup réfléchir. Voilà. Quand vous faites vos choix, demain, quand c'est gâté, c'est si les autres, vous venez déverser vos salives. Non. Donc, voyez l'histoire des deux chasseurs. Donc, vous les chasseurs aussi, vous qui m'écoutez, quand vous partez à la chasse et quand vous tirez si quelqu'un est un être humain, ou soit vous voyez telle personne et puis ça, la personne, tu constates que c'est un être humain, va secourir la personne. Oui, va secourir la personne. Tu ne sais pas ce que la personne va te dire. Mais tu ne peux pas tirer sur la personne et puis tu vas fuir. Pourquoi? Moi, si c'était moi aussi, où je l'ai vu en agouti, et puis j'ai tiré sur lui, et après, je constate que c'est un chasseur comme moi, je vais l'aider. Je vais l'aider. Oui, je vais l'aider. Parce qu'en l'aidant là, je ne sais pas, c'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'il va me donner comme message. Je ne sais pas, c'est-à-dire, il peut te dire quelque chose. Il peut te dire, voyez ceci, voyez cela. Mais tu fuis. Et si les gens, les passants, ou soit ceux mecs qui sont pour eux champ là, si eux ne passaient pas là-bas, si eux ne le trouvaient pas là, il allait se pourrir comme ça là-bas. Il allait pourrir là-bas. Et ce serait un peu méchant de ta part. Oui. Et ce serait méchant même de ta part. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.